Bonjour à tous. Eh ben, écoutez, j'ai reçu des exercices de logarithme à faire. Je pense que ce sont des jeunes de sixième secondaire, si je ne me trompe pas. Maintenant, les notes que j'ai reçues, moi, je pense qu'il y a des erreurs dedans. Donc, il faut bien vérifier et bien suivre les exercices avec moi pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce que moi, je pense qu'il y a quelques petites erreurs. OK. Comment est-ce que nous allons procéder? Je vais faire 5 exercices. Et alors, je n'ai pas fait la liste des formules, mais vous devez avoir un petit carnet ou une feuille avec vos formules. Moi, je vais ici donner les formules que je vais utiliser pour les exercices que nous allons faire, mais vous devez toujours garder la liste de vos formules, sinon on ne sait pas travailler. OK, très bien. Hem, 1re chose à faire quand on doit, donc résoudre des exercices avec les logarithmes, c'est noter les conditions d'existence. Les conditions d'existence, c'est quoi? Ben en fait, tout ce qui se trouve ici avec un log, donc ceci et ceci, ça aussi, doit être supérieur à zéro. D'accord? Ça ne peut pas être zéro. Donc les conditions d'existence, et ça, peut-être je vous l'expliquerai plus tard, ou vous pouvez me poser des questions, mais pour l'instant, acceptez que donc ce qui se trouve ici avec log, donc x moins 1, doit être supérieur à zéro, et, c'est et, hein, ça aussi, 3x moins 2 doit aussi être supérieur en même temps que zéro. Donc les deux doivent être valables. Donc maintenant, je vais faire les calculs. Le moins 1, je mets de l'autre côté. Donc ici, j'ai x supérieur à 1. Vous avez vu, j'ai mis le 1 de l'autre côté. Et ici, je vais mettre le moins 2 de l'autre côté. Je vais tout de suite isoler, hein. Je mets le 2 de l'autre côté et le 3, il va en dessous. J'espère que vous avez bien suivi. Donc, si mon x doit être supérieur à 1 et en même temps supérieur à 2 tiers, ben, il doit être en totalité, donc x doit être supérieur à 1. Et s'il est supérieur à 1, ben, forcément, il est aussi supérieur à 2 tiers. D'accord? Donc, en fait, c'est ça ma condition d'existence. Donc, ça veut dire quoi? Quand je vais trouver la solution ou les solutions que je vais trouver doivent être supérieures à 1. OK? D'accord. Quelle formule maintenant je vais appliquer? Ben, donc ici, je vais continuer à travailler avec ça. Mais donc, la formule, bien la retenir ou la noter quand j'ai log quelque chose plus log autre chose, c'est égal à log la première chose multipliée par la deuxième. Voilà. Ça, c'est déjà une formule, ou bien vous l'avez déjà dans votre carnet, ou bien vous la notez. Et je vais appliquer ça à ce que j'ai ici, hein, à mon exercice. Donc, je vais tout regrouper, log, donc le x et l'y, je vais tout regrouper. Ça, c'est mon x. Vous voyez, ça, j'ai mis comme x et ça va être y. Donc, je vais regrouper x moins 1, multiplier, hein, vous voyez, j'ai fait ça ici, hein, multiplié par l'autre est égal à log 7. OK. Maintenant, j'ai un log ici et un log là. Si je n'ai rien d'autre et log là, je peux enlever ça des deux côtés. Mais pas ici, hein. Je ne peux pas enlever là, là et là. Non, hein. Un log là et un log là. OK? Donc, ce qui me reste, c'est, si je copie simplement, je fais toutes les étapes, hein. Pour calculer ceci, ben, je dois faire la distributivité, hein, chaque élément multiplié par chaque élément. Donc, je commence par cela, ça me fait 3x au carré. Et puis, je fais cela, ça me fait moins 2x. Et puis, ceci, ça fait moins 3x. Et puis, moins 1 fois moins 2, ça fait plus 3.
Et mon 7, je vais aussi le mettre de l'autre côté. Donc, le plus 7 devient moins 7 égale à 0. OK? On va regrouper un peu. Donc, 3x au carré, moins 2x, moins 3x, ça fait moins 5x. Plus 3, moins 7, ça fait moins 5 est égal à 0. OK. Et donc, vous le savez, pour résoudre une fonction au carré, je vais appliquer cette fameuse formule que je vais écrire ici, mais que normalement, vous connaissez. Quand vous êtes en sixième, vous la connaissez par cœur. X est égal à moins B plus ou moins la racine carrée de B au carré moins 4AC divisé par 2A. Ça, normalement, vous connaissez. Hein? Si vous avez oublié, vous la notez aussi, vous la mémorisez. Voilà. Cette formule-là, elle date de, je pense même, ça date de 3e secondaire. OK. Cette formule, je vais l'appliquer ici pour savoir, pour connaître mes X. OK, donc X est égal à moins B, moins 5, ça fait 5, plus ou moins la racine carrée de B au carré, B au carré, c'est alors 25, moins 4 fois A, et A est 3, fois C, et C est moins 5, racine carrée est divisée par 2A. 2A, c'est 2 fois 3, ça fait 6. Si vous n'avez pas suivi, vous me le dites. OK, je continue, mais je continue ici. Hein. Donc, X est égal à 5, plus ou moins. Qu'est-ce que j'ai en dessous de la racine carrée? J'ai 25 moins, j'ai moins fois moins, ça va me donner plus. 4 fois 3 fois 5. Moi, je fais 4 fois 5, 20, fois 3, 60. Divisé par 6. OK, et donc, en fait, oui, et donc ici, j'ai X est égal à 5 plus ou moins la racine carrée de 85 divisé par 6. Moi, les notes que j'ai reçues, j'ai ici la racine carrée de 35. À mon avis, c'est une erreur à vérifier. OK, donc maintenant, je vais séparer ça en deux. Donc, racine carrée de 85, moi, je l'avais déjà calculé, c'était 9,2. Donc, j'ai une fois 5 plus 9,2 divisé par 6, et j'ai une fois 5 moins 9,2 divisé par 6. Si mes calculs sont bons, ici, j'ai 2,36. J'espère que j'ai bien calculé. Et ici, j'ai moins 0,7. Ma condition d'existence était que mon X doit être supérieur à 1. Donc, ça ici, négatif, ça ne compte déjà pas. Donc, normalement, ça, c'est ma solution. Et normalement, j'écris S, donc solution, est égale à 2,36. Bien vérifier si ce calcul est bon. Moi, j'ai recalculé 2 fois, donc j'espère que c'est bon. Et donc, ça, c'est ma solution. OK? J'espère que c'est clair. S'il y a des questions, revenez vers moi. Voilà, ça, c'est le deuxième exercice. Pour l'instant, vous pouvez simplement considérer ln comme log. Ce n'est pas exactement la même chose. Ça a à voir avec ce fameux nombre mais pour l'instant, vous pouvez oublier ça et vous faites comme si ln et log sont identiques. D'accord? OK, avant de commencer, on va évidemment écrire les conditions d'existence. OK, alors, donc, x plus 2, donc ça doit être supérieur à 0 et ça. Donc, x plus 2 supérieur à 0 et x plus 1 supérieur à 0. Ça me donne x est plus grand ou supérieur à moins 2
et x est supérieur à moins 1. OK, ben, si j'ai les deux, ça veut dire que si x est supérieur à moins 1, ben, je suis dans le bon. OK? Donc, ça, c'est parce que moins 2 est plus petit. D'accord? Donc, ça ici, ça, c'est ma condition d'existence. OK? X doit être supérieur à moins 1. OK, alors je peux commencer à calculer et j'ai à nouveau un plus. Donc, je peux regrouper les deux avec la même formule que je viens d'appliquer en faisant une multiplication. Donc, ln de x plus 2 multiplié par x, oh, qu'est-ce que j'écris là? X plus 1 est égal à ln 2. OK? C'est parce qu'il y a un plus ici que je peux les regrouper et que ça devient une multiplication. Regardez sur l'autre page. Si vous avez oublié, regardez la formule. Pardon. J'ai ln ici et ln ici, donc je peux enlever des deux côtés. Pas ici, hein? Pas là, hein? Seulement quand il y a un de chaque côté. OK, donc x plus 2 multiplié par x plus 1 est égal à 2. Distributivité, donc x fois x, pardon, x au carré, x fois 1 plus x, 2 fois x plus 2x et 2 fois 1 plus 2. Et j'ai encore le 2 ici qui va de l'autre côté, moins 2 est égal à 0. OK, donc ça et ça, ben, ça fait 0. Donc j'ai x au carré, 1 fois x, 3 fois x plus 3x est égal à 0. OK, je peux évidemment appliquer la formule que je viens de donner pour résoudre des fonctions au deuxième degré, mais quand je n'ai que des x, c'est encore plus facile. Je peux mettre un x dehors, donc je mets un x dehors, et alors ici j'ai x plus 3. Vous avez vu, j'ai enlevé un x ici et j'ai enlevé un x là, est égal à 0, et ça c'est tout ça est 0, quand ça c'est 0 ou bien ça c'est 0. Si vous trouvez que c'est trop difficile, vous appliquez à nouveau cette formule que j'ai donnée, moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac divisé par 2a. Voilà, si vous trouvez que ça ici c'est trop compliqué, mais c'est beaucoup plus facile. Donc, j'ai comme solution x est égal à 0 ou x plus 3 est égal à 0. Et donc, ça veut dire que ici, x est égal à moins 3. Donc, j'ai ça comme solution et j'ai ça comme solution. Maintenant, ma condition d'existence, c'est que x doit être supérieur à moins 1. Donc, ça veut dire que ça, non, pas correct. Donc, ça, c'est ma solution. Je vais écrire S est égal à 0. Et je pense que là aussi, il y avait une erreur. Donc, bien vérifier vos notes. X doit être supérieur à moins 1. D'accord? OK, donc ça, c'est ma solution. Voilà. J'efface et on fait exercice 3. Voilà, troisième exercice peut-être un peu plus compliqué. Première chose à dire, c'est que si j'ai un petit 3 ici en dessous, c'est exactement la même chose que si le 3 se trouvait ici au-dessus. D'accord? C'est une façon d'écrire, mais donc le 3 au-dessus, ici devant, ou le 3 en dessous, là, c'est exactement la même chose. OK. Autre chose que je dois vous dire, s'il n'y a rien, il n'y a pas comme ça un petit chiffre en dessous, ça veut dire que c'est 10 et le 10, je ne dois pas l'écrire. Donc, si moi, je vois par exemple log x, ça veut dire qu'en fait, il y a un 10 que je n'ai pas écrit ici en dessous. D'accord? OK. Parfait. Mais maintenant, j'ai un log 3 et un log 3 et j'ai un plus. OK, je peux appliquer ma formule. Mais qu'est-ce que je vais faire avec le 2? En fait, là, il y a une autre règle qui dit que
Si j'ai log A exposant x, ben c'est égal à x. Ça veut dire que quand le petit chiffre là est le même que le petit chiffre là, alors, dans ce cas-là, c'est la même chose que simplement écrire x. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Le 2, je vais l'écrire comme log 3 exposant 2. J'espère que ça, vous avez compris. Donc, ça ici, c'est une autre formule à connaître. OK? Alors, donc, vous rajoutez ça à votre petit carnet. Donc, en fait, la totalité ici, je vais déjà regrouper ces deux-là. Le plus va se transformer en multiplication. Donc, log 3, et entre parenthèses, je vais écrire x multiplié par x moins 8 est égal à log 3 exposant 2. OK? Et maintenant, je vois donc que le log 3 ici et le log 3, voilà, je peux les enlever. Ce sont les mêmes des deux côtés. Donc, j'ai ici x multiplié par x moins 8. Et de l'autre côté, j'ai 3 exposant 2. OK? Distributivité, x fois x, x au carré. X fois moins 8, ça fait moins 8x. Et puis, 3 au carré, c'est 9. Et je vais le mettre de l'autre côté. Donc, ça devient moins 9. Est égal à 0. OK? Donc, à nouveau, ma même formule. Je ne vais plus l'écrire. Je l'ai déjà écrit 2 fois. Donc, x est égal à moins b. Donc, moins 8. Ça, c'est b. Hein? Moins 8, ça fait 8. Plus ou moins la racine carrée de b au carré. B au carré, 8 fois 8, 64. En fait, c'est moins 8 fois moins 8, mais ça fait 64. Moins 4 fois A, A est 1, fois C, et C est moins 9. Et donc, je prends la racine carrée, divisé par 2A. 2 fois 1, ça fait 2. OK? X est égal à 8 plus ou moins. Et j'ai ici 64 moins fois moins, ça fait plus. 4 fois 9, ça fait 36. Voilà. Racine carrée. Vous êtes d'accord? Divisé par 2, pas oublié. 64 plus 36, ça fait 100. Donc, racine carrée de 100, ça sera 10. Donc, ça ici, c'est égal à 10. OK? Et donc, je fais déjà tout de suite la séparation. J'ai 8 plus 10 divisé par 2. Et j'ai 8 moins 10 divisé par 2. 18 divisé par 2, ça fait 9. 8 moins 10, ça fait moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Donc, j'ai deux solutions. Mais maintenant, je vais regarder mes conditions. Ah, ben, je n'ai même pas fait mes conditions d'existence. Aïe, 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 pas bon. Donc, conditions d'existence. Je vais les écrire ici. Conditions d'existence, c'est quoi? C'est, donc ici, x est supérieur à 0 et ceci, 8, x moins 8 supérieur à 0. Donc, ça veut dire x est supérieur à 0 et x est supérieur à 8. Donc, les deux ensemble, ça me donne ceci comme condition d'existence. Ça ici, c'est la condition d'existence. Mon x va être supérieur à 8, donc ça ici, non, non, non. Donc, ça, c'est ma solution. Donc, j'écris S est égal à 9.
Ça, c'est ma solution. D'accord? OK, on continue. Voilà, 4e exercice. Oui, maintenant, je ne vais pas l'oublier. Je vais commencer par écrire les conditions d'existence. Donc, x moins 2 supérieur à 0, pardon, et x plus 4 supérieur à 0. Bah oui, ici, un chiffre, il est supérieur à 0, bien sûr. OK, alors donc, x est supérieur à 2 et x est supérieur à moins 4. Donc, ça veut dire les deux ensemble, ben, ça veut dire ma condition d'existence, c'est que x est supérieur à 2. Parce que si c'est supérieur à 2, forcément, c'est aussi supérieur à moins 4. OK, donc ça, c'est ma condition d'existence. OK, très bien. Maintenant, ben, je vais à nouveau regrouper log, et donc ça multiplié par ça, on le sait maintenant, x moins 2 multiplié par x plus 4 est égal à. Et maintenant, vous voyez le 2 là. Le 2 là qui est devant le log, il peut retourner en exposant. Parce que quand il y a un exposant, je peux aussi le mettre devant le log, mais donc il peut aussi retourner à sa place. Donc en fait, c'est la même chose que d'écrire log 4 exposant 2. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, j'ai log ici et log là, et je peux les enlever. OK? Maintenant, je fais tout de suite la distributivité pour ne pas encore tout écrire. X multiplié par x, x au carré, x multiplié par 4 plus 4x, moins 2 fois x, ça fait moins 2x, et moins 2 fois 4, ça fait moins 8, est égal 4 fois 4, 16, OK, x au carré, et puis j'ai plus 4x moins 2x, ça donne plus 2x, et puis j'ai moins 8, mais le 16 va aussi venir de l'autre côté, donc ça va être moins 16, donc moins 8, moins 16, ça va être moins 24 égale à 0. OK, donc je vais résoudre ça avec la même formule. Donc, x est égal à b au carré. 2 au carré, c'est 4. Plus ou moins. La racine carrée. Non, non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah là 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 là. Faute, faute, faute. Moins b. Moins 2. Oh là là. C'était pour voir si vous me suivez. Donc, ici, en dessous de la racine carrée, b au carré, 4. Moins 4 fois a fois c racine carrée divisé par 2a, ça fait 2. OK? X est égal à moins 2 plus ou moins la racine carrée de 4. Et là, j'ai moins fois moins, ça me fait plus. Et donc, ici, j'ai 4 fois 24, 80 plus 16, ça fait 96. Ah, j'adore ça parce que ça va faire 100 divisé par 2. Donc, vous voyez la racine carrée de 100, ben ça, ici, ça va à nouveau être 10. Donc, j'ai une fois moins 2 plus 10 divisé par 2. Et j'ai une fois moins 2 moins 10 divisé par 2. Moins 2 plus 10 fait 8 divisé par 2, ça fait 4. Moins 2, moins 10, ça fait moins 12 divisé par 2. Moins 12 divisé par 2, ça fait moins 6. J'ai deux solutions, mais le x doit être supérieur à 2, donc pas cette solution-là, seulement cette solution-là. Donc, je vais écrire la solution est égale à 4. Et ça, c'est ma réponse. Voilà, j'ai encore un exercice.
Voici 5e exercice. Ah, OK, nous commençons par les conditions d'existence. C'est quoi? Ben, le x doit être supérieur à 0 et ça aussi. Donc, x supérieur à 0 et x au carré moins 2 supérieur à 0. Ici, donc, x au carré supérieur à 2, donc x est supérieur à racine carrée de 2. J'espère que vous m'avez suivi, mais évidemment, le x supérieur à 0 compte aussi, les deux là. Donc, finalement, x doit être supérieur à racine carrée de 2. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, c'est aussi supérieur à 0. Ça ici, condition d'existence. Si vous avez des problèmes avec ça, vous me le dites, hein, je donne plus de détails. OK, très bien. Donc, maintenant, je vais continuer. Voilà, je continue avec ceci. Mais vous voyez le 4 qui est devant, rappelez-vous, il peut se mettre là comme exposant. Et s'il est exposant, il peut se mettre devant le log. D'accord? C'est une propriété qui est importante pour les logarithmes, qui rend le calcul beaucoup plus facile. Donc, ici, je peux écrire log x et le 4 devant devient ici exposant. Est égal à, et ici, j'applique ma formule. Quand j'ai un plus ici, je peux multiplier les deux. Hein. Donc, log, et je vais multiplier x au carré moins 2 par 8. Voilà. J'ai log ici et log ici, donc je peux les enlever. Donc, j'ai x au carré est égal à distributivité 8x au carré et puis moins 16. OK, tout mettre d'un côté, donc x au carré est moins 8. X exposant 4, pardon, moins 8 exposant 2 plus 16 égale à 0. Wow, on va y arriver. OK, mais moi, je ne sais pas très bien calculer avec x exposant 4, mais x exposant 4, c'est aussi x exposant 2. Exposant 2, c'est la même chose. On est d'accord? Donc, qu'en pensez-vous si le x au carré, je vais temporairement, et je mets un point d'exclamation, temporairement, je vais le remplacer par y pour pouvoir calculer avec ceci. Donc, si je remplace le x au carré par y, qu'est-ce que j'ai? J'ai y au carré moins 8y plus 16. Et là, je peux calculer. Au lieu d'écrire maintenant x est égal à, je vais écrire y est égal à, la même formule, moins b ça me donne 8, plus ou moins la racine carrée de b au carré, moins 4 fois a fois c, divisé par 2a, 2 fois 1, 2. Donc, y est égal à 8 plus ou moins racine carrée de 64 moins 64. Donc, racine carrée de 0, c'est 0. Divisé par 2. Donc, j'ai 8 divisé par 2 et j'ai 8 divisé par 2. Parce que ça ici, vous voyez, ça ici tombe. Donc, j'ai juste 8 divisé par 2, 8 divisé par 2 et 4. C'est ma seule solution, 4. OK, ça c'est ma solution. Mais maintenant, le y, donc en fait, qu'est-ce que j'ai ici maintenant? J'ai y est égal à 4, d'accord? Mais le y ici était en fait x au carré. Donc, je dois rechanger le y vers x au carré. D'accord? Parce que je l'avais juste fait temporairement pour pouvoir calculer avec. Donc, mon y, je le rechange par x au carré. Donc, x au carré est égal à 4. Si x au carré est égal à 4, attention, mon x est quoi? Pas seulement 2, oui, 2, mais imaginons que x est égal à moins 2, j'obtiens aussi 4. Donc, attention, x est égal aussi à moins 2. J'ai deux solutions.
Et maintenant, je retourne à mes conditions d'existence. X doit être supérieur à la racine carrée de 2. OK, alors ça ne peut pas être négatif, donc ça ne peut pas exister. Donc ça, c'est la seule solution. Donc S est égal à 2. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez d'autres exercices ou des exercices avec d'autres formules ou plus complexes, revenez vers moi et je ferai encore des vidéos. Voilà, très, très belle journée et courage!